Mais là aussi, il faut se méfier un petit peu, parce que dire que c'est la volonté de Dieu, on risque de retomber aussi dans une vision punitive. Moi, je pense que ce qui gêne beaucoup les chrétiens, c'est d'avoir hérité d'une conception punitive de la souffrance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de mal au christianisme. Alors bon, donc déjà, il faut se mettre d'accord là-dessus, qu'il s'agit d'une épreuve, que c'est fait pour nous aider à grandir. Bon, théoriquement. Alors après ça, effectivement, ce que dit Père Adrien, ce n'est pas si facile. Parce que dire que c'est la volonté de Dieu, alors quoi? Ça veut dire que Dieu veut que je souffre, que Dieu veut que ça aille mal chez moi, que Dieu veut que j'échoue. Là, c'est pour ça qu'on on fait attention à ce qu'on dit aussi. On dit que Dieu permet, dans les épreuves, il y a des épreuves qui sont directement quand même voulues par Dieu, mais que dans l'ensemble, c'est plutôt des épreuves qui sont permises. Qui sont permises. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, si on a de Dieu une conception pédagogique plutôt que punitive, on peut arriver à accepter que ce qu'on a à vivre, qui quelquefois est très très difficile, c'est quand même pour notre croissance, pour notre évolution, pour qu'on change, pour quelquefois qu'on se convertisse complètement, qu'on fasse une transformation, je sais pas, une mutation absolument spectaculaire. Oui. Moi, je me rappelle d'avoir connu dans notre paroisse, une paroisse où on allait, un de nos amis, il était très sportif, il était montagnard, il faisait beaucoup de choses, etc., très sportif, mais il ne s'occupait pas tellement de son âme. Il s'occupait pas tellement de son âme. Bon, c'est un garçon qui était dans l'action, si vous voulez. Et puis, il a eu un accident de montagne, et à la suite de cet accident de montagne, il a été dans une espèce de coquille, le temps que sa colonne vertébrale se reconstitue, etc. Il a été dans une espèce de coquille pendant, j'exagère à peine, presque un an. Ce qui est, c'est énorme. Pour un garçon comme ça, qui était actif comme tout, le fait d'être enfermé dans cette boîte, est quoi devenir fou. Mais en fait, lui, il a tiré profit de cette expérience-là, il a commencé à s'occuper de son âme. Et quand il est sorti de cette épreuve, en fait, il a commencé à chercher Dieu, et il est devenu orthodoxe, etc. Enfin, bon, c'était pas le fait qu'il devienne orthodoxe, mais le fait qu'il s'est mis à chercher Dieu. Et en fait, il ne cherchait pas Dieu auparavant. Donc c'est vrai que dans un cas comme ça, on va dire que Dieu a permis ou a voulu, pour sauver cet homme-là aussi, pour qu'il passe pas toute sa vie de manière superficielle. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, on vit superficiellement, on vit, bon, on cherche pas grand-chose quelquefois dans la vie. Vous voyez. Et Dieu est là, ne va pas nous laisser dans cet état de comment dire, de limite, enfin, des vies complètement horizontales. Alors c'est vrai que ça va très loin, parce que même les épreuves historiques qui se présentent, qui sont très très graves, comme vous le savez, ces épreuves historiques, elles sont aussi faites pour secouer l'humanité de son matérialisme, de sa philosophie de confort, de son consumérisme. On a construit une civilisation entière sur le matérialisme, et Dieu permet que ceci soit ébranlé de manière très très grave, et peut-être détruit. Donc, c'est pas qu'on sera obligé, mais la proposition, c'est la proposition de Dieu, ça sera, écoutez, les enfants, si vous commencez à vous occuper un peu plus de votre âme, est-ce que vous allez vous occuper un peu plus de la relation avec moi, votre Dieu? C'est vrai qu'on a des amis aussi qui ont tout perdu, par exemple. Et à la suite d'une guerre, à la suite d'un échec professionnel, plus rien. Bon, mais du coup, ils se sont raccrochés à l'essentiel, à la prière, à l'amour à la maison, à l'entente avec les enfants, à quelques expériences de beauté. Oui. Ils ont découvert des vraies valeurs quelquefois. Vous voyez. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas que Dieu, comme j'ai l'instant, Dieu ne veut, c'est pas quelqu'un qui se plaît à la souffrance des hommes, mais quelquefois il y a des comportements un petit peu, une pédagogie un peu chirurgicale quelquefois pour nous sauver quand même, vous voyez, pour nous sauver. C'est vrai que beaucoup de mes amis, je vois ça quand même, si Dieu ne leur avait pas envoyé une difficulté plus ou moins grande, il y a des difficultés qui sont horribles, des maladies incurables, c'est très difficile. C'est très difficile à accepter, mais sans cette maladie, quand même, sans cette épreuve, ces amis que j'ai seraient restés des gens très ordinaires et passant complètement à côté du sens de leur vie. Et c'est vrai que là, je pense à des amis que j'ai qui sont en train de vivre quelque chose de très difficile. Ils sont mariés depuis un an ou deux, et depuis qu'ils sont mariés, la jeune femme a découvert une maladie gravissime. Donc là, c'est pareil. Soit
soit tu te détruis, on se décourage, on se désespoir, on se suicide, n'importe quoi, soit, et c'est ce qu'ils ont compris, on va essayer avec cette maladie de grandir, d'approfondir l'amour, d'approfondir la connaissance de Dieu. Vous voyez, je pense que les épreuves sont des défis en quelque sorte, des challenges de la part de la divinité. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est que Dieu n'est pas seulement celui qui, de l'extérieur, nous propose des épreuves, mais il est celui qui monte sur la croix. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que si vous voulez, un Dieu qui serait simplement de l'extérieur à nous envoyer des travaux pratiques plus ou moins confortables, ce serait pas très, très facile à accepter pour nous. Mais dans la mesure où lui-même se colle dans cette situation-là, lui-même se met dans l'épreuve, lui-même se met sur la croix, lui-même accepte les humiliations, lui-même accepte d'être trahi, etc. Pas tout ce que vous connaissez du Christ. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement nous qui passons par l'épreuve, mais Dieu lui-même passe par l'épreuve et il nous montre comment faire, comment sortir de cette épreuve, comment exploiter cette épreuve et comment est-ce qu'il l'exploite. Il l'exploite en passant de la mort à la vie. C'est extraordinaire, vous voyez. C'est très intéressant. Dieu nous montre le chemin à travers l'épreuve en entrant lui-même dans l'épreuve. Mais il y entre volontairement. Il y entre volontairement et il nous montre qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et on passe de la mort à la vie. Mais ça, c'est le principe de la résurrection, si vous voulez, qui est très, très impressionnant. Et c'est la seule chose qui puisse nous permettre d'accepter les épreuves. Parce que un Dieu vous savez, c'est comme certains chefs politiques qui sont de leur bureau et qui envoient leur peuple se faire tuer. C'est pas très crédible. Bon. Mais un Dieu qui lui-même entre dans la souffrance, qui lui-même est éprouvé, alors là, c'est autre chose, parce qu'on commence à se comprendre. Dieu commence à être crédible. La vraie question dans tout ça, je sais pas, je parle un peu fort, non? La vraie question dans tout ça, c'est la crédibilité de Dieu. Parce qu'en fait, avec les difficultés qu'on a, que vous avez peut-être les uns ou les autres, il y a un moment où vous dites, c'est pas possible, j'en ai marre, Dieu n'existe pas. On ferme, pourquoi aller à l'église, à quoi ça sert? S'il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas comme ça. Si Dieu était bon, je serais pas dans les emmerdements que j'ai toute la journée. C'est vrai qu'il y a un problème de crédibilité de Dieu. Et la crédibilité de Dieu vient du fait qu'il entre lui-même dans la souffrance. Autrement, on ne pourrait pas avoir confiance en lui, on le considérerait toujours comme quelqu'un qui nous fait souffrir. Mais c'est pas ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui entre dans la souffrance. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à adhérer à ça. Est-ce que ça vous parle, cette manière de voir les choses? Quand vous avez une difficulté, de dire au Christ, toi aussi, tu es passé par les difficultés, toi aussi, tu es passé par la croix, donc tu me donnes la croix, mais toi aussi, tu es passé par la croix, donc je suis moins seul quand même, je suis moins seul avec ma croix, puisque je sais que Dieu aussi passe par là, vous voyez. Mais il faut arriver à adhérer à ça, arriver à croire ça, arriver à mettre sa confiance dans ce programme-là. Je ne sais pas si les chrétiens croient vraiment ça. Est-ce que les chrétiens croient vraiment, adhèrent vraiment à ce mystère d'un Dieu qui passe par l'épreuve volontairement? Je ne sais pas si j'ai l'impression que c'est un peu un discours chez nous, les prêtres surtout, c'est un discours un peu facile, c'est un peu rhétorique. Et voilà, j'arrive à vous dire des choses comme ça, plus ou moins brillantes, mais je ne suis pas sûr que ça vous convainque, vous voyez. Qu'est-ce qui va faire que vous puissiez être aidé par ce message? Je pense que c'est principalement la prière, vous voyez. C'est vraiment, effectivement, le Père Adrien disait, est-ce que je suis capable de dire que ta volonté soit faite dans une difficulté très grande? Je peux le dire dans la mesure où le Christ a dit ça aussi. Quand il était sur le Golgotha, il a dit la même chose. Il a dit que ta volonté soit faite. Donc, est-ce que je peux dire que ta volonté soit faite? Parce qu'il l'a dit aussi. Mais même ça, moi, je pense personnellement, si je ne suis pas aidé par la prière, si je ne suis pas aidé par le Saint-Esprit, si je ne suis pas aidé par les saints qui prient pour moi, si je ne suis pas aidé par mon Père spirituel, je pense que je ne vais pas y entrer. Je pense que la difficulté pour nous les chrétiens, c'est que on trouve qu'il y a un super discours dans l'Église, c'est pas un problème, une super cassette chrétienne, mais quelquefois nous sommes loin de ça, nous n'arrivons pas à nous approprier. Mais ça, c'est la vraie question pour quels que soient nos âges ici, c'est la question de l'appropriation. En roumain, il y a un verbe très intéressant, ainsouchi.
cum putem să ne însușim nu numai mesajul lui Hristos, dar realitatea lui Hristos, prezența lui Hristos, prezența lui Dumnezeu în suferința. Cum putem să ne însușim aceasta? C'est ça la vraie question, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux m'approprier cette réalité-là et dire que, comme dit l'apôtre Paul, il dit, quand tu souffres, c'est allez voir ce que dit Saint Paul, c'est énorme, il dit, quand tu souffres, tenez-vous bien, c'est le Christ qui souffre en toi. Bon, merci, monsieur Saint Paul, merci, c'est super de dire ça, mais il faut que j'arrive à le croire, tu vois, est-ce que je peux vraiment... La vraie question, c'est ça, c'est est-ce que je peux m'approprier, même ces paroles de Saint Paul, qui est magnifique. Je souffre, mais c'est le Christ qui souffre en moi. Je suis éprouvé, c'est toi qui disais ça, je crois. Je suis éprouvé, mais c'est le Christ qui est éprouvé en moi. Et qui d'entre nous ici peut arriver vraiment à s'assimiler, voilà, s'approprier à une sushi, c'est ça en roumain. Vous êtes roumain aussi? À une sushi en roumain, c'est ça, c'est s'approprier. Qui parmi nous arrive à s'approprier ça? Je pense que si on pose la question, il n'y aura pas plus de 50% d'entre vous qui vont répondre oui. J'ai peur que ce soit en fait difficile. Je vois que c'est difficile pour moi-même. Et donc la solution, c'est quand même l'aide du Père spirituel et c'est la prière. C'est vraiment, vous savez, le Saint-Esprit joue un rôle très très important. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous permet justement de nous approprier l'œuvre du Christ. Pentru Sfântul Duh ne însușim tainele lui Christos. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui est miraculeux. C'est miraculeux, en fait. C'est miraculeux. Le jour où je peux vraiment sentir, ça pas croire réellement, mais sentir ça, sentir que le Christ souffre avec moi, que je ne suis pas seul dans mon épreuve, ce jour-là, c'est un miracle, vous voyez. C'est un miracle. Hein. Miracle. Mais ça, c'est le miracle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on prie beaucoup pour ça. Il y a des pères qui parlent de ça, qui disent que sur la croix du Christ, mais sur ma croix à moi, et la croix de chacun d'entre nous, descend le Saint-Esprit. Et c'est cette invocation du Saint-Esprit sur l'épreuve, ou dans l'épreuve, qui produit le miracle. Alors, je peux vous dire aussi, mais si je ne vous fatigue pas trop, je parle pas trop fort, ça va? Très bien. Je m'en pardonne, comme je suis sourd, je suis totalement sourd. Hein. Donc, oui, il y a quelque chose qui est très important, donc c'est la prière de louange. Alors là, tout le monde va partir, là, parce que je démarre sur un truc qui n'est pas acceptable. N'empêche que c'est ça, c'est que dans l'épreuve, on ne loue pas Dieu pour l'épreuve, mais on loue Dieu dans l'épreuve. Vous marquez ça tout de suite. Marquez ça tout de suite. Oui, il y a différence. Et donc, ça c'est extrêmement important. C'est l'exemple de Job, que tout le monde connaît, Job. C'est que c'est dans l'épreuve, garder le contact avec Dieu, continuer à glorifier Dieu, continuer à croire en Dieu, rester fidèle, et même de manière très précise. J'ai pensé à ça cette nuit, parce que justement, une de nos amies est probablement en train de mourir cette nuit-là, et donc je pensais à ça. En fait, la seule solution pour moi, pour vivre ça, c'est de dire « Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi ». Ou « Gloire à toi, Père Céleste qui est Dieu, Seigneur, gloire à toi ». Ah, c'est énorme de faire ça. Oui. N'empêche que, si on peut faire ça, tout change. Tout change, oui, parce que cette épreuve dans laquelle on est, elle est habitée par la présence du Christ. Oui, c'est quelque chose de très important. La prière de louange dans l'épreuve, pas pour l'épreuve, mais dans l'épreuve, c'est extrêmement important. Mais c'est pas magique, si vous voulez. C'est pas, ben, je fais ça, paf, ça va marcher. Mais c'est quand même, c'est un chemin, c'est une voie, c'est une piste. Une piste parce que c'est par cette prière de louange que l'Esprit Saint vient en nous et nous permet de nous approprier cette épreuve. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous remercie d'avoir posé la question. Cette question de l'appropriation du mystère du Christ dans l'épreuve, c'est vraiment très très important. Enfin, oui, je découvre ça en parlant. Enfin, oui.